Chers bien-aimés, que la grâce et la paix du Seigneur soient sur vous et chez vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Recevez donc nos salutations dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur, l'Emmanuel, soit constamment à vos côtés dans ces moments d'épreuve. Mais surtout, temps de carême, semaine sainte avec pour point culminant la passion du Christ et sa résurrection glorieuse. Nous proposons donc un test avec pour thème « Il faut que ces choses arrivent ». Et le thème donc proposé, il est extrait de Matthieu en son chapitre 24, les 14 premiers versets que nous nous proposons de lire. Comme Jésus s'en alla, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tous là, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ. » Et ils se diront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, donc, comme je le disais tantôt, le thème de notre exhortation, c'est « Il faut que ces choses arrivent ». Tiré donc de Matthieu, chapitre 24, verset 6b. Guerre, terrorisme, génocide, tsunami, pédophilie, homosexualité, sorcellerie, satanisme, sida, Ebola, racisme, armes atomiques, chimiques, bactériologiques, pandémie, coronavirus, etc., etc. Images et événements apocalyptiques. L'actualité de notre monde est caractérisée par l'expression du mal sous ses multiples et pires formes. Au silence qui accompagne souvent l'horreur, succède toujours une parole de compassion, d'incompréhension, voire de révolte. Car le mal, avec son cortège de drames et de souffrances, est pour l'homme ce qui est par définition, autant que par expérience, intolérable. Mais en fait, le mal est-il un accident de l'histoire ou une nécessité? La Bible et précisément le texte que nous méditons aujourd'hui semble répondre que c'est une nécessité. En ce cas, qu'est-ce qui le nécessiterait? Pourquoi donc le mal? Ne pouvons-nous point l'éviter ou l'échapper? Quelles sont les implications de la nécessité du mal? Ce texte de Matthieu 24 nous introduit au cœur de l'eschatologie christique. D'après les synoptiques, l'eschatologie de Jésus concerne principalement les événements devant accompagner le retour du Christ et son royaume. Dans l'esprit des disciples, la destruction du temple fait partie des événements de la fin et de l'inauguration du royaume eschatologique, qui est un mot composé de deux expressions, eschatos qui signifie dernier ou fin et logos, discours ou science. C'est donc l'étude des temps derniers. L'eschatologie est préfigurée dans les crises de l'histoire. Les jugements de Dieu au cours de l'histoire sont d'une certaine manière des anticipations du jugement dernier. La perspective historique non datée de Jésus lui permet d'envisager le jugement historique d'Israël, la destruction du temple, la dispersion des Juifs, la mission des disciples auprès des Juifs et des païens et la repentance d'Israël. Le temps est donc le moyen dont Dieu se sert pour manifester ses desseins. Il comporte une arché, c'est-à-dire un commencement, et un télos, c'est-à-dire une fin. Le thème des Apocalypses est qu'à la fin des temps, le mal qui a toujours dominé les siècles atteindra un degré tel que les relations humaines et sociales, ainsi que l'ordre des nations, seront gagnées par le chaos.
Ce n'est que lorsque le mal deviendra intolérable que Dieu interviendra pour mettre fin à tout cela et instaurer son royaume de paix éternelle. Ce texte de Matthieu 24 désigne une première vague d'événements que l'évangéliste appelle arché odinon, c'est-à-dire commencement des douleurs. Il s'agit ici de préliminaires de la fin de ce siècle où les hommes, les chrétiens particulièrement, courent le danger de se laisser égarer. Dans ce discours, Jésus parle à la fois de la destruction du temple et de la fin du monde. Beaucoup de chrétiens vont succomber à la tentation de se trouver de nouveaux messies au gré de leurs désirs et de leurs caprices et de se décourager lors des graves bouleversements de ce monde. Il y a des faits qui préparent la seconde venue de Christ. Certains signes sont d'ordre politique, guerre, etc. Nous avons plusieurs conflits entre les nations ou au sein des nations. Il y en a eu, certes dans le passé, c'est vrai. Mais ce qui fait la spécificité de notre époque, c'est la récurrence et la dangerosité aggravée de ces armes et de ces conflits. On parle d'armes nucléaires, on parle d'armes bactériologiques, etc., etc. Au niveau sécuritaire et sanitaire, il est fait mention de persistance et de récurrence des épidémies et des cataclysmes. Au point de vue économique et social, les famines sont mentionnées et la déchéance morale est en train d'aller vers son paroxysme. Ces événements tragiques ne sont pas que des accidents de l'histoire. Non, Jésus en parle, mais il les évoque en termes de nécessité. L'expression « il faut que ces choses arrivent » traduit l'idée de nécessité, d'obligation. Pour le Nouveau Testament, Jésus de Nazareth achève l'histoire parce qu'il ouvre le temps dernier par sa venue sur la terre. Avec lui, le temps historique atteint son point final. Le royaume eschatologique de Dieu est en train d'arriver. Jean le baptiseur l'annonce comme le juge eschatologique. En décembre 2004, le monde a vécu l'une des plus grandes catastrophes humanitaires de notre ère avec le plus grand cyclone marin, le tsunami, qui a fait des centaines de milliers de morts au sud de l'Asie et même en Afrique de l'Est. Le 21 mai 2008, il y a eu un cyclone qui a fait plus de 138 000 morts en Birmanie, sans compter les autres pays. Et le sida qui continue ses ravages chaque jour, et l'Ebola, et maintenant le coronavirus ou Covid-19 qui nous amène vers les 100 000 morts. La guerre impensable qui a frappé la Côte d'Ivoire en 2002, avec ses corollaires de souffrance et de mort. Au temps de Jésus, le drame de la tour de Siloé a servi de prétexte à celui-ci pour interpeller et demander aux hommes de s'assurer contre ce genre d'événements douloureux qui ne manqueront pas de survenir. Il insista beaucoup sur l'urgence de la conversion et de la repentance plutôt que sur une explication consolante. La fin du monde est presque arrivée. Jésus-Christ, le Seigneur et Maître du temps, l'a annoncé et en a donné les signes qui la précèdent, lesquels signes sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Il serait erroné de déduire que Dieu a abandonné le monde à son propre sort ou aux puissances du mal ou aux pandémies. Toutefois, ce siècle continuera d'être caractérisé par la haine, la méchanceté, les conflits, les fléaux, les pandémies, jusqu'à l'avènement du Fils de l'homme, Jésus-Christ le Sauveur et le Libérateur. Mais là encore, ce monde sera toujours hostile à la bonne nouvelle et persécutera ceux qui l'annoncent et la vivent. Le Seigneur promet aux chrétiens sa présence, sa puissance, sa providence, sa délivrance. Mais il nous avertit, les scandales arriveront, les malheurs arriveront, mais malheur à celui par qui les scandales et les malheurs adviennent. Malheur aux apprentis sorciers, aux fabricants de maladies et d'épidémies. Malheur à tous ceux qui ajoutent aux maux des hommes, des fléaux, des épidémies et des pandémies. Au final, face à toutes ces calamités et à toutes ces pandémies, la réponse des chrétiens à tout cela doit être ceci. Toujours joyeux, telle est notre devise, joyeux d'avoir Jésus-Christ pour sauveur. Oui, joyeux même, alors qu'on nous méprise, rien ne saurait assombrir notre cœur. N'ayons pas peur du Covid-19, marchons en chantant vers les cieux. Triomphant déjà sur la terre, toujours joyeux,
triomphant déjà sur la terre, toujours joyeux, toujours joyeux. Gloire à Dieu dans nos épreuves. Soyez bénis et toujours joyeux. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, après donc cette exhortation, je vous invite dans la joie à la prière pour les victimes du Covid-19, c'est-à-dire les familles endeuillées et ceux qui sont éprouvés financièrement par ce fléau du Covid-19. Seigneur, tu as dit dans ta parole qu'il faut que ces choses arrivent, même si nous ne voulons pas, même si nous nous opposons à cela, ces choses arriveront. Seigneur, permets que nous puissions, Seigneur Dieu des armées, avoir la meilleure posture qui convient. Seigneur, nous te demandons d'être le consolateur par excellence de tous ceux qui ont perdu un être cher. Nous voulons te prier également pour le monde de la science et surtout pour les chercheurs. Seigneur, donne-leur la sagesse, parce que science sans sagesse n'est que ruine de l'âme. Seigneur Dieu des armées, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je prie que cette église soit préservée, Seigneur des armées, et de tous les fléaux. Seigneur, parce que tu es le vrai berger qui prend soin de ses brebis. Seigneur, puis aucun de tes enfants, Seigneur des armées, ne soit victime, Seigneur des armées, de ce mal. Donne-nous, ô Dieu Tout-Puissant, d'attendre, Seigneur, ton retour dans la certitude, dans la foi, et que rien n'ébranle notre confiance en toi, ni les circonstances de la vie, ni les fléaux, ni le coronavirus, au nom de Jésus-Christ. Amen.